Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler immobilier. Nous allons parler des avantages et des inconvénients d'acheter une maison à rénover. 4 parties, quelques chiffres, les avantages, les inconvénients et enfin mon point de vue sur le sujet. Alors tout d'abord quelques chiffres. Les chiffres que je vais donner ce sont des estimations en moyenne, donc des par tranches, selon on va dire le pourcentage de rénovation dans un achat immobilier, donc en l'occurrence dans une maison à rénover. Alors les tranches que je vais vous donner, ce sont des prix de rénovation estimés au mètre carré. Lorsqu'on achète une maison à rénover, il faut savoir qu'en moyenne, un rafraîchissement par mètre carré, c'est entre 220 et 500 euros en moyenne. Alors, lorsque vous avez une maison de 100 mètres carrés, vous multipliez ces chiffres par 100. Donc ça fait entre 22 000 et 50 000 euros pour une rénovation, on va dire un rafraîchissement. Alors pour une rénovation partielle, il faut compter donc entre 450 et 850 euros le mètre carré. Donc ça fait qu'entre 45 000 euros et 85 000 euros en moyenne. Donc là, il y a des travaux plus que faire des peintures ou boucher des trous. Là, il commence à y avoir des travaux un peu plus poussés, genre peut-être toucher à l'installation électrique, à la plomberie, à ce genre de choses. Et enfin, pour des travaux, on va dire, conséquents, alors là, ça touche vraiment à la structure, notamment, là, on va vraiment... Pour une rénovation complète, on va dire que la tranche moyenne est entre 900 jusqu'à 2000 euros le mètre carré, donc entre 90 000 et 200 000 euros pour une maison de 100 mètres carrés si on veut la rénover complètement. Dans ce cas-là, en général, eh bien, on touche généralement à la structure de la maison, donc refaire la toiture, refaire carrément le sol entièrement, changer l'électricité, changer la plomberie, et évidemment, au final, les peintures, etc. Donc là, faut réfléchir à deux fois lorsqu'on achète, je ne dis pas une ruine, mais quelque chose qu'il faut rénover complètement. Nous allons passer aux avantages d'acheter un achat immobilier, on va dire, à rénover. Toutefois, il y a quand même, évidemment, des précautions à prendre qui ne sont pas des inconvénients. Donc, je vais un petit peu agrémenter la vidéo de quelques informations. Le premier avantage, vous vous en doutez bien, c'est le prix. Le prix à l'achat est évidemment beaucoup moins cher que lorsqu'on veut acheter quelque chose à l'état neuf. En général, on va dire que le prix des travaux va, on va dire, combler la différence entre l'achat de l'immobilier neuf avec l'achat de l'immobilier à rénover. L'avantage, c'est quoi? C'est que ça va s'étaler dans le temps. Donc, au fur et à mesure, vous allez rénover votre achat immobilier dans le temps, avec les fonds que vous pouvez apporter dans le temps. Enfin, tout ça, ça va être un petit peu lissé. La précaution et l'information que je voulais vous donner en préambule, c'est que lorsque vous achetez un achat immobilier à rénover, il ne faut absolument pas sous-estimer les travaux. Et j'allais même dire, il faut même prendre une marge. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des devis avec des entrepreneurs selon le degré de rénovation qu'il y a à apporter à un achat immobilier. Si vous voulez faire une rénovation, on va dire, légère, donc un rafraîchissement, il faut faire des devis avec des entrepreneurs qui vous feront des murs, des sols, de façon, j'allais dire entre guillemets, superficielle. Donc c'est vraiment du rafraîchissement. Si vous voulez une rénovation d'un achat immobilier qui est un petit peu plus importante, donc là, refaire l'électricité, refaire la plomberie, c'est pareil, il faut faire des devis. Donc quand on achète quelque chose à rénover, il faut penser à la somme des travaux, avec quand même une marge de confort pour être sûr, et en dessous, la somme, j'allais dire, de l'achat en lui-même. Donc au total, vous avez le prix de l'achat immobilier que vous voulez faire. Le deuxième avantage, c'est un logement personnalisé dans les moindres détails. Vous pouvez refaire l'intérieur. Alors évidemment, tout ça, c'est vous en doutez bien, ça a un coût. Derrière, il y a le coût qui se rajoute. Vous pouvez refaire l'intérieur comme vous voulez. Vous pouvez refaire certaines pièces dans le sens les réaménager en termes de surface. Vous pouvez casser 2 pièces
en deux, donc vous pouvez mettre une cloison, ou vous pouvez au contraire casser une cloison pour faire une grande pièce. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. À l'extérieur, vous pouvez creuser une piscine, vous pouvez rajouter une véranda, vous pouvez, bref, avec un achat à rénover, vraiment faire ce que vous voulez, évidemment, en vertu des règles cadastrales en vigueur. Et puis, vous pouvez aussi tout simplement rajouter des choses de confort. Voilà, vous pouvez, alors ça c'est un peu un détail, mais vous pouvez refaire complètement une cuisine. Si vous avez un achat immobilier à rénover, vous avez une cuisine bon, qui ne vous plaît pas, vous trouvez que c'est moche, vous trouvez que c'est pas adapté, vous pouvez tout casser, vous pouvez tout refaire. Voilà. Donc ça paraît bête, mais la rénovation, il y a quelque chose un peu de créatif aussi. Vous pouvez vraiment faire les choses à votre goût. Le troisième avantage, alors là, on est quand même plus dans la rénovation entre partielle et complète, c'est que vous pouvez augmenter l'isolation des murs, donc vous pouvez rajouter l'isolation, refaire l'isolation dernier cri, on va dire. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, vous pouvez faire une toiture végétalisée, ça paraît bête, mais c'est vrai. Alors là, évidemment, il faut, là, à mon avis, casquer, hein, parce que faire une toiture végétalisée, je vous rappelle qu'il faut refaire carrément la charpente de la maison, hein, parce qu'une toiture en bois, bah, ça ne tiendra pas. Donc ça veut dire refaire l'étanchéité, ça veut dire refaire la charpente, bref, tout cela a un coût important. Enfin, ça je le dis assez souvent dans les vidéos. Mais vous pouvez refaire l'isolation. Alors l'avantage c'est quoi? Bah, c'est vrai que quand vous achetez une maison qui n'a pas une isolation importante, énorme, au début vous vous posez la question, mais c'est vrai qu'au fil du temps, si vous voulez rester dans cet endroit très longtemps, bah, ça va finalement vous rapporter de l'argent parce que vous allez faire des grosses économies au fil du temps. Donc au début c'est vrai que c'est un investissement, mais après vous y gagnez année par année avec des réductions notamment de factures d'énergie. Alors les inconvénients, bah, le premier c'est quoi? Eh bien oui, quand vous achetez une maison à rénover, en général, eh bien, il y a beaucoup plus de temps avant l'installation. Cela va de soi. Vous achetez une maison neuve, bah, la maison elle est prête à l'emploi, j'allais dire. Il n'y a plus qu'à déménager, vous rentrez dedans. Bon, après, il y a peut-être des choses à faire à l'extérieur, mais enfin à l'intérieur, en général, tout est neuf, tout est propre, tout est habitable. Une maison rénovée, bah non, il faut en général, malheureusement, passer du temps avant de l'habiter. Il faut la rénover. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que en général, il faut, il y a une période de transition où vous devez être quand même à la fois sur votre maison à rénover et à la fois dans la maison où vous êtes actuellement, ou l'appartement. Donc il y a une période où en fait, il va falloir débourser, je dis pas 2 fois le loyer ou 2 fois le prêt, ou bref, il va falloir, je veux dire qu'il va falloir être en même temps sur au niveau immobilier, sur 2 choses en même temps. C'est pas forcément évident dans ces cas-là. Donc évidemment, quand on a une maison à rénover, j'allais dire, en général, il faut quand même avoir des sous de côté, ça paraît bête, mais en général, c'est ça ce qui se passe, c'est que on a un bien immobilier, voilà, ou un loyer, et on a en vue un deuxième achat immobilier pour quitter le premier, mais si c'est à rénover, il faut penser donc rester dans le premier un certain temps supplémentaire avant de poser ses valises ailleurs. Le deuxième désavantage, c'est des imprévus techniques et budgétaires. En effet, ça paraît tout con, mais on pense faire quelque chose avec des devis, etc., etc. Les travaux commencent et puis on s'aperçoit que, eh bien, les techniciens, qu'il y a un truc qui n'est pas, voilà, qui va pas, et ils ont besoin malheureusement de travaux plus conséquents avant d'intervenir. C'est quelque chose qui est assez fréquent, donc c'est pour ça que je disais ça en début de vidéo, que quand vous faites des devis, il faut quand même penser à une marge. Bah, c'est la marge, on va dire, du vice caché. Donc ça, c'est malheureusement la chose, vraiment le désavantage, c'est qu'on a des fois des mauvaises surprises. Alors, mon point de vue sur le sujet. Il est assez partagé parce qu'en fait, quelque part, je n'ai pas été confronté au problème puisque j'ai acheté un appartement donc, qui était neuf, donc je n'ai pas eu cette chose à juger, mais c'est vrai que je trouve que pour une maison secondaire ou un deuxième achat immobilier, c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être que pas mal. Alors après, j'ai envie de vous dire, c'est selon aussi votre, j'allais dire, adaptation à bricoler. Parce que c'est vrai que si vous savez bricoler, bah, vous pouvez mettre la main à la pâte dans la rénovation. Ne serait-ce que par exemple,
Dans l'aspect rafraîchissement, si vous voulez refaire les murs, voilà, peindre, tapisser, refaire des sols, des planchers, tout ça, si tout est bon en termes de structure, vous pouvez faire ça vous-même et ça vous coûtera vraiment beaucoup moins d'argent. Plus votre aspect bricoleur est bon, mieux c'est. Forcément, vous allez débourser le moins d'argent possible. C'est vrai que par exemple, dans mon cas, moi je suis pas très bricoleur. Bon, par contre, je me sens capable, c'est vrai, de faire de la peinture, des choses comme ça. Mais par contre, c'est vrai que je peux pas installer des choses, voilà, refaire une installation électrique, refaire une plomberie, tout ça, je suis incapable de faire ça. Donc moi, à mon niveau, mon point de vue, c'est que la rénovation complète de quelque chose, c'est vrai que je me lancerai pas là-dedans. C'est vrai qu'à d'acheter une ruine et de la faire rénover, bah, ça passerait vraiment que par des entreprises de façon entière, de A à Z, donc ça va me coûter un max, c'est pas possible. Une rénovation, on va dire partielle, refaire des petits, enfin je vais dire refaire des choses comme une installation électrique, bon là peut-être que je me lancerai là-dedans. D'un point de vue personnel, une rénovation, on va dire, voilà, il faut quand même que la maison ait une bonne structure, c'est clair. Que bon, une installation électrique, refaire l'intérieur, bon je serais pas très capable non plus. Voilà, moi, mon avis, j'achèterais quelque chose où il faut refaire l'électricité, évidemment, la plomberie, ça pourquoi pas. Et puis derrière, pour les travaux, on va dire, très conséquents en termes de rafraîchissement qui vient derrière, je les ferai faire, mais les dernières choses, je pense que je les ferai moi-même. Refaire les sols, bon, ça, je laisserai ça à des gens, à des entreprises. Par contre, c'est vrai que, bon, passer un coup de peinture ou voir éventuellement faire de la tapisserie, ça, je pense que je le ferai moi-même, je l'ai déjà fait, hein, donc de refaire de la tapisserie. Donc mon point de vue, c'est que je trouve que oui, effectivement, l'achat à rénover est une bonne chose, mais il faut être très prudent. Il faut surtout beaucoup se renseigner avant. Il faut vraiment peser le pour et le contre parce que c'est un peu j'allais dire un miroir aux alouettes quelquefois. On a l'impression de faire une bonne affaire et puis on se retrouve à faire des travaux pendant des années et des années et des années. Moi, j'ai connu ça d'un point de vue personnel. Enfin, dans ma famille, il y a des gens qui avaient acheté une vieille maison presque complètement à refaire. Et ben, ils ont mis 15 ans à la refaire. Et donc, ils sont arrivés dans la maison. Bon, ils étaient relativement jeunes encore. Ils avaient une petite soixantaine d'années. Puis, il s'est écoulé quand même 10 ans, voire 15 ans. Et j'allais dire, ils ont commencé à profiter réellement de la maison sans avoir le moins de travaux à faire, on va dire 10 à 15 ans après. Donc faites le calcul, ils avaient à peu près 75 ans, quoi. Donc c'est à la fois ça bien et pas bien, parce que c'est vrai que bon, si vous aimez bricoler, bon, il n'y a pas de problème. Mais si vous devez profiter de travaux, entre guillemets, pendant 10-15 ans avant de pouvoir emménager pleinement, ça je trouve quand même que c'est un peu... bon... au début, voilà, c'est bien l'aspect un peu camping. On est dans une maison qui n'est pas tout à fait finie. Il y a un peu un côté, voilà, c'est un peu un côté bohème, marrant. Mais c'est vrai que quand ça dure trop longtemps, ça peut être un peu embêtant. Donc, des fois, on s'en rend pas bien compte. C'est ça que je voulais en venir. Et de l'étendue des travaux qu'il y a dans une maison. Et c'est pour ça aussi que, bah, y a des gens qui pensent aussi être bricoleurs et savoir faire les choses et qui se retrouvent avec une masse de travail à faire et ça prend des années et des années et des années. Donc ça, c'est aussi le danger. Donc j'ai envie de dire mon point de vue sur le sujet, pourquoi pas, et j'ai envie de vous dire aussi que c'est même plutôt bien. Au niveau de l'achat, ça peut être un très gros avantage, mais attention, le retour de boomerang, donc il faut être quand même très très vigilant. Donc comme je le disais au début, faire des devis, prendre vraiment une marge supplémentaire au pire, et ne pas surestimer ses capacités de bricoleur. Voilà, rester humble, se dire que ce qu'on est capable de faire, pas capable de faire, et vraiment peser les choses. Et aussi de savoir si ça va durer longtemps la rénovation, parce que si c'est pour se lancer dans des travaux de 10-15 ans et que vous avez déjà 70 ans, il faut réfléchir à deux fois. Voilà. Ça paraît bête, hein, tout ça, ces questions, mais des fois on n'y pense pas toujours. Il y a des gens qui y vont un peu avec le coup de cœur et bah, ils se retrouvent finalement avec un achat immobilier qui devient plutôt... Il y a des gens qui se retrouvent avec un achat immobilier qui est plus un calvaire plutôt qu'autre chose. Voilà, bah écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. N'oubliez pas de commenter. Qu'en pensez-vous de la rénovation d'un achat immobilier? J'ai pris le cas de la maison, hein, mais c'est valable pour un appartement. N'oubliez pas donc de commenter, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Bye bye à tous.